Alors, les deux exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui portaient sur les pourcentages et ils sont pourtant différents en termes de réponses à apporter. Alors, premier exercice, vous avez une épargne sur un livret A à 2,25%, ça veut dire un taux d'intérêt, un taux de rémunération de votre capital de 2,25% par an. On imagine que ce taux ne change pas, ça c'est important, ça veut dire que vous allez toujours appliquer le même coefficient multiplicateur. On veut savoir au bout de combien de temps vous avez doublé votre capital. Alors, pour faire cet exercice, vous pouvez partir avec un capital de départ. Moi j'ai pris 6 000 €, bien que ça n'ait pas d'importance, c'est-à-dire ce n'est pas ce montant qui va influer le nombre d'années. Le capital doublé, si on part avec 1000, ce sera 2000. Le coefficient multiplicateur annuel qui va être associé à la hausse de 2,25% va se calculer en faisant 1 plus 2,25 divisé par 100, c'est-à-dire 1,0225. On cherche au bout de combien d'années le capital aura doublé. On peut noter ce nombre d'années petit n. En effet, c'est ainsi qu'on note la variable associée à un nombre d'années. On cherche la valeur de n pour que multiplié par 1,0225 multiplié par 1,0225 multiplié par 3 petits points multiplié par 1,0225, c'est-à-dire le capital de départ multiplié par une fois le coefficient multiplicateur, encore une fois le coefficient multiplicateur, un certain nombre de fois, mais vous ne connaissez pas le nombre de fois. On cherche à savoir comment donc effectuer cette multiplication pour que le capital final soit supérieur à 2000. Donc on veut que le capital de départ multiplié devienne supérieur ou égal à 2000. Ce nombre de facteurs, ça va correspondre à notre petit n, le nombre d'années que l'on va laisser passer sans toucher à notre capital. Alors cet exercice, vous l'avez peut-être fait à la calculatrice. C'est-à-dire vous avez peut-être testé des valeurs et puis regardé au bout de combien de temps ça doublait. L'attendu dans un chapitre comme celui-là, c'est un attendu en utilisant la fonction logarithme népérien qui permet de résoudre ce type d'inéquation. Parce que ça, c'est une équation d'inconnu n. Et vous avez déjà eu quelque chose comme ça dans l'exercice 1, question 7. Donc on commence par isoler l'inconnu en divisant des deux côtés par 1000. En divisant des deux côtés par 1000, on obtient 2. C'est-à-dire que 2000 divisé par 1000, ça va faire 2. Et si vous avez choisi un autre capital, vous allez aussi obtenir 2. Parce que ça correspond au doublement du capital. Donc je vais l'écrire ici sous sa forme supérieure ou égale à 2. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est appliquer le logarithme népérien dans les deux membres, qui sont strictement positifs. Parce qu'en appliquant le logarithme népérien, vous allez faire agir une des propriétés algébriques du logarithme, qui dit que
ln de a puissance n, c'est égal à n fois ln de a. Donc ici, n fois ln de 1,0225, supérieur ou égal à ln de 2. ln de 1,0225 est strictement positif, donc vous allez pouvoir diviser vos deux membres sans changer le sens de l'égalité. Et je rappelle bien que dans ce cas, j'attends d'avoir tout écrit pour commenter. Je rappelle que dans ce cas, c'est bien ln de 2 au numérateur, ln de 1,0225 au dénominateur, et ce n'est pas la même chose que ln de 2 divisé par 1,0225, comme parfois vous écrivez. Il n'y a aucune formule pour simplifier ça, ce quotient. Et ce n'est pas égal à ça. Ensuite, vous allez prendre votre calculatrice pour avoir une valeur approchée. Et puis, on fera la conclusion. Donc, on trouve ici supérieur ou égal à 31,15. Et la conclusion, ça va être l'entier qui est supérieur à 31,15. Donc, conclusion, le premier entier supérieur à 31,15, c'est 32. Au bout de 32 ans, le capital aura doublé. C'est bon. Ça vient du taux d'intérêt qui est à 2,25%. Tout en sachant que plus votre taux d'intérêt est fort, plus vous pouvez vous demander comment on fait pour vous rémunérer à ce point-là. C'est-à-dire que vous gagnez peut-être de l'argent, mais vous pouvez vous demander comment on vous en fait gagner aussi rapidement. Alors, il ne faut pas rêver, à 2,25%, vous ne savez pas ce qui est fait avec votre argent. Vous ne savez pas comment une banque investit votre argent. Ça veut dire que votre argent peut être investi dans le marché des armes. Votre argent peut être investi dans les terres rares qui font travailler des enfants en Afrique. Votre argent peut être investi pour miser à la hausse et à la perte des matières premières dans un pays en développement, pour le déstabiliser et peut-être même mettre le président actuel en défaillance pour pouvoir placer un autre président à sa place. Ça peut être des jeux économiques et des jeux politiques qui ont lieu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant que le coronavirus va avoir une grande influence sur la dette des pays émergents, en particulier l'Argentine, je crois, le Liban aussi, qui est dans une situation catastrophique en termes d'insécurité civile. Donc toujours se demander comment on fait, comment on manipule un taux d'intérêt, comment ça se fait que parfois il est très élevé, parfois il est très bas. C'est pas que vous êtes méchant ou gentil, c'est seulement le fait que vous ne savez pas ce qui se passe exactement avec votre argent et qu'il n'y a pas énormément de garanties, à part dans certains placements. Il n'y a pas énormément de garanties sur est-ce que c'est plutôt investir dans du vert, plutôt investir dans de l'éthique, ou plutôt investir dans le marché des armes, par exemple. L'autre exercice, laisser un taux directeur de 10% en un an équivaut à quel pourcentage de diminution moyen mensuel? Un taux directeur, il faudrait que vous voyez ce que c'est a un rapport avec la dette. Donc taux directeur de 10% en un an équivaut à quel pourcentage? C'est la première fois qu'on voit ça, parce que c'est la première fois qu'on va manipuler un pourcentage de diminution. Donc baisser un taux directeur ici de 10%, ça veut dire un CM global de 1 moins 10 sur 100. Ça fait 0,9. Maintenant, un CM mensuel qui lui va être 1 moins T sur 100. Et non pas 1 plus T sur 100 parce que vous êtes sur une diminution. Ce que vous savez donc, c'est que quand vous allez appliquer le CM mensuel 12 fois, parce qu'il y a 12 mois, vous allez obtenir
1 moins t sur 100 puissance 12 égale au CM global. Ça va être équivalent à 1 moins t sur 100 puissance 12 égale 0,9. On a vu comment résoudre cela. Ça va faire 1 moins t sur 100 égale racine carrée, non pardon, égale racine 12e de 0,9. Voilà. Alors racine 12e de 0,9, il faut en prendre une valeur à cocher à la calculatrice. On trouve 0, si je prends plusieurs chiffres, 0,991 et ça, il va falloir l'écrire cette fois-ci puisqu'on est face à une diminution comme quelque chose de la forme 1 moins quelque chose. Donc 1 moins quoi égale à 0,991. C'est 1 moins 0,009. Et ça, c'est égal à 1 moins 0,9 sur 100. Donc 1 moins t sur 100, ça donne ça, environ ça, qui est égal donc à 1 moins un nombre que l'on va transformer en une fraction, avec un dénominateur égal à 100, pour pouvoir jouer sur l'identification. 1 moins t sur 100 donne 1 moins 0,9 sur 100. Ça veut dire que la valeur de t se lit ici. Donc t égale 0,9. Baisser un taux directeur de 10% en un an. Cela équivaut à un pourcentage de diminution moyen mensuel de 0,9% environ. On a fait un arrondi ici. Donc ça change un petit peu du cadre qu'on avait vu jusqu'à présent parce que ça porte sur une diminution. Donc faire attention à tout ramener à du 1 moins, du 1 moins. Et c'est fini. Au revoir.